qui est sympa avec ton style, je vais partir sur l'esprit d'une coque. D'accord. Sur le dessus. D'accord? Donc je vais donner l'astuce pour faire la coque pratique que tu peux adapter sur du cheveu lâché, sur du cheveu attaché, sur tout. Ok? Et sur ta matière de cheveux, ce qu'on va faire, on va partir sur une matière souple. Souple, mais pas trop coiffée. Alors, dans un premier temps, quand tu fais une coque, ce qu'il faut, c'est faire ta séparation. D'accord? Donc, tu t'isoles, tu vois, 3/4 sourcil ici, ton dessus de tête. On ne touche pas. 3/4 sourcil de la pointe de tes sourcils. Et une séparation de l'arrière de tête. D'accord. Ok, jusque-là, ça va. Oui, là ça va. Tout est clair. Donc ça, on va l'isoler. On s'en occupera à la fin. Donc, je le mets comme ceci. Ouais. Je l'enroule autour de mes doigts à plat. D'accord. Et je cale. Et là, c'est le moment où j'ai l'air super maligne. Exactement. Mais ça, tu laisses. Tu fais à peu près une raie au centre pour avoir toute ta partie qui revient sur l'avant. Avec le Pro Remington, on va travailler plusieurs sortes de boucles différentes. Donc, alors, je prends toujours mes séparations à la verticale. C'est celui-ci qui chauffe en 10 secondes, c'est ça? Exactement. Qui chauffe très très rapidement. Et après, il est réglable à plusieurs températures différentes. Tu prends ta mèche, tu la rentres dans ton Remington, que tu fais pivoter ta main. D'accord. Ensuite, je tire un peu. Voilà. Plus c'est irrégulier, plus ce sera moderne. Hein. Et à la fin, tu peux retirer sur ta pointe. D'accord. Mais ce qu'il faut, c'est mixer dans le mouvement, en fait. Donc dans les largeurs et dans le mouvement. Exactement. Plus tu vas avoir des mèches irrégulières, assez grosses, assez fines, plus tu pourras avoir un effet plus naturel, que ça fera moins trop coiffé. Ok, donc là pareil, je te refais voir. Je prends au milieu et je tourne avec ma main et je... Et on coulisse. Exactement. D'accord. C'est joli. Ça a l'air tellement simple vu comme ça. C'est un coup de main à prendre. Une fois que tu prends ton coup de main, c'est très facile. Donc pareil. Là, ça glisse très facilement. Ça se voit, en fait. Donc ça y est, les boucles, c'est fait. Ça, c'est fait. Alors, quand tu vas poser ta coque, Ouais. avant de la faire, on va juste prendre la partie sur l'arrière. C'est vraiment fin, à peine, que l'on va crêper. Ok? C'est ce qui va nous permettre de tenir les épingles de la coque. Alors, je crêpe Jusqu'au bout, donc. jusqu'au bout. Ok. Tu lâches. Tu peux y aller. Hein. Ça va être ce qui va te permettre d'entrer tes épingles. Ok? Donc avec tes doigts, t'enroules. D'accord. Tout simplement. Ah, ok, je comprends. C'est bon. Tu vois? Et ça te crée un petit coussin. Donc tu rentres tes épingles. Ouais. Alors à ce moment-là, tu vas détacher la partie de devant. Ce qui est important, c'est de t'isoler une partie de devant, qu'on ne touche pas en crêpage. Celle qu'on va remettre dessus pour que ce soit Exactement. lisse. Et tout à fait. C'est pas beaucoup, c'est 1 cm sur ta bordure. D'accord. Ok? Donc je peigne avec un peigne à peu près comme ça, avec des petites dents. Donc ce qu'il faut, c'est que je rentre mon peigne et je pousse. Il faut que ce soit régulier. D'accord. C'est pas... Tu vois? Et en même temps, je relâche avec mon pouce. Légèrement, ainsi de suite. Alors je crêpe sur l'avant pour qu'après, quand je repose ma mèche, j'ai ce galbe qui se crée. Et donc tu fais le lien de toutes tes mèches. En crêpant les pointes, d'accord. Donc après, tu replaces tout en arrière. Ah oui. Tu vois, ta coque se crée déjà. Tu vois, je crêpe à peine là, mais voilà. Donc ta coque va déjà se créer. Donc après, je place. Donc là, après, voilà. C'est là où l'importance de dans le notre petit coussinet, boudin du début. du crépon, exactement. Si on n'a pas ce support en dessous, ça ne tient pas. Tu peux t'amuser aussi au doigt comme ça.
Ça, je trouve ça super joli. Pour avoir un aspect un peu mousseux. Voilà. Merci beaucoup.